Hey. Je foire toujours le premier. Hey. Je vais pas couper ça au montage, tiens. L'envers du décor. Je loupe toujours mon premier hey, je sais pas pourquoi. J'ai toujours la voix enrouée. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog mélangeage de petites images et de blabla. C'est pas parce qu'on fait pas November Together qu'on peut pas quand même faire quelques vlogs par-ci par-là. Même si bon, vous savez, les vlogs en ce moment c'est limité, bah voilà, j'ai arrêté de faire ce disclaimer, c'est chiant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, je voulais dire bienvenue aux nouvelles personnes. Alors je sais que ça fait un moment, mais j'ai réalisé que dans le dernier vlog j'avais complètement oublié de faire ce petit discours de bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne suite à la vidéo de Jenny. Jenny, vous savez, je vous en parle depuis très longtemps. C'est une personne dont je ne manque aucune vidéo, ou presque, parce que en ce moment je peux plus vraiment dire ça, j'ai du retard sur toutes les chaînes que je suis, donc j'ai des vidéos à rattraper. Disons que je manque aucun vlog, c'est mon rituel du lundi, c'est religieux, c'est comme ça. Et donc Jenny, c'est une personne que j'adore, que je rêve de rencontrer. Je sais, ça fait un peu fangirl, ça fait un petit peu peur, n'aie pas peur Jenny si jamais tu passes par là. Mais voilà, je sais que c'est quelqu'un avec qui on aurait beaucoup de choses à se dire, même si moi il y a certaines choses que je dis pas forcément en vidéo et tout. Derrière je sais que voilà, qu'on aurait des choses à partager, et voilà, c'est une personne que j'aimerais beaucoup rencontrer. En plus j'aimerais bien aller du côté de sa ville et tout, donc si jamais elle est chaude au moment où je vais en France la prochaine fois, bah, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Le message est passé. Et bref, tout ça pour dire merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait super plaisir. À chaque fois que la famille s'agrandit, je suis trop heureuse. Et j'étais choquée quand Jenny avait parlé de moi. Je trouve que c'était la meilleure introduction à ma chaîne possible, avec des bruits de paix. Si vous savez pas de quoi je parle, ben tant pis. C'était méchant. Non, si, je suis sûre que vous voyez de ce que je veux dire. Et j'ai tellement ri devant son bec gras qu'elle a fait avec sa bouche, mais j'en pouvais plus. J'ai montré à Hugo, il a explosé de rire aussi. Et elle a dit tellement de choses gentilles sur moi, sur nous et tout, et ça m'a beaucoup touchée. Je sais qu'on est un petit peu différentes devant la caméra, et Jenny elle arrive à être très naturelle. Je pense que ça aurait été une bonne actrice. Elle arrive à être beaucoup plus naturelle que moi. J'ai l'impression que je suis un peu plus maniérée, ce qui n'est pas moi dans la vraie vie mais qui est moi devant une caméra, parce que des fois j'ai du mal à oublier qu'il y a une caméra et tout, c'est un peu bizarre. Pourtant ouais, dans la vie quotidienne je suis une personne très simple, j'ai pas de tic, de langage ou de choses comme ça, mais en caméra je sais que quand je me regarde, je trouve que même si tout ce que je dis je le pense et que je suis 100% sincère, dans la forme, dans ma façon de faire, d'être, de me toucher les cheveux, c'est pas vraiment moi. Et en ça on pourrait dire qu'on se ressemble pas trop, mais je sais qu'au fond enfin voilà, on a beaucoup de points communs. Et bref, ça m'a énormément touchée tout ce qu'elle a dit, j'ai trouvé ça tellement gentil. Il y a des années quand je regardais YouTube, bien avant de moi-même y être, j'avais l'impression que c'était ça YouTube, c'était de se faire des amis virtuels, de partager les gens, de partager les chaînes des personnes qu'on aimait bien, c'était l'entraide, du partage, de la bonne humeur. Et c'est vrai que depuis que YouTube est devenu un business, même si c'est loin d'être un business ni pour moi, ni pour Jenny, ni pour beaucoup d'autres personnes sur YouTube, heureusement il y a encore des personnes qui font ça juste comme ça. Bon après, moi je vous ai toujours dit la vérité, c'est que si un jour YouTube me rapportait de l'argent, je dirais pas non, parce que si ça me permettrait de moins travailler à l'extérieur, chose que je n'aime pas particulièrement, hein, j'ai pas encore trouvé le métier de ma vie qui fait que j'ai hâte d'aller au travail le matin. Mais bon, à l'heure actuelle, YouTube c'est pas du business pour moi, et ça m'a fait trop plaisir quand elle a partagé ma chaîne et tout, parce que en fait de parler des choses qu'on aime, des gens qu'on aime, on a tous à y gagner en fait dans l'histoire, je trouve, et je trouve ça beau, voilà, le partage comme ça. Et ça m'a énormément touchée que beaucoup de personnes arrivent. Parmi les abonnés de Jenny, je trouve qu'il y a des gens incroyables, parce que dans mes derniers abonnés qui sont arrivés, vous discutez avec moi, il y en a qui commentent toutes les vidéos et tout, et je me suis dit, enfin Jenny vraiment, je sais pas si on te l'a déjà dit, mais t'as une super communauté. Alors bien sûr il y a des relous partout, mais dans ta communauté de base j'ai l'impression que t'as vraiment des gens incroyables, et c'est aussi ce que je pense de ma communauté. Donc que les deux se rencontrent un petit peu comme ça, il y a dû avoir peut-être 150 nouvelles personnes qui sont arrivées après la vidéo de Jenny, et c'est génial. Voilà, merci beaucoup d'être arrivé sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas et que vous avez la flemme de regarder toutes mes anciennes vidéos, sachant qu'il y en a presque 300, je pourrais comprendre. Je vous fais une petite rapide présentation, c'est bizarre de faire ça en vlog, mais je m'appelle Charlie Bull. En vrai je m'appelle Charlotte, mais Charlie c'est mon surnom anglo-saxon. Depuis la première fois que je suis venue en Australie, tout le monde, quand je disais que je m'appelle Charlotte, tout le monde m'appelait Charlie, et quand je dis que je m'appelle Charlotte, ici les gens m'appellent Charlie, c'est un peu le surnom, voilà. Et donc c'est pour ça que ma chaîne s'appelle comme ça. Je suis mariée avec Hugo, qui est l'amour de ma vie et mon meilleur ami, et voilà, c'est...
la personne de ma vie, l'être humain que je préfère sur cette terre. On vient d'avoir un petit bébé, un petit garçon. On habite en Australie, on a immigré, mais moi d'origine je viens de la Réunion. J'ai fait plein de métiers différents et au moment où j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais en train de me former à la boulangerie-pâtisserie et depuis on a vécu en Nouvelle-Zélande, en Australie, à la Réunion, en France. C'est un peu le bazar. Ma vie est un gros bazar. D'ailleurs, faut que je vous en reparle. Et voilà, petite présentation. C'est triste de se résumer en 3 phrases, mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur moi? Je suis une personne qui aime beaucoup l'humour. Je le sais, cela se voit. J'aime beaucoup rire, je ris très facilement, je suis très bon public. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. C'est dur parce que quoi que tu dises, t'as l'impression que soit tu te mets en avant, soit tu te vantes, ou soit tu parles d'un petit bout de ta personnalité, alors que ta personnalité, une personnalité c'est tellement vaste. Bref voilà, vous savez les éléments principaux de ma vie, c'est ça qui compte. En ce moment les gars, je vous dis, j'arrête pas de me faire des make-up chargé le week-end, j'adore ça. Et en fait quand j'aime bien le résultat, et ben je reproduis souvent le make-up et ensuite je vous filme des vidéos avec ce make-up là par exemple, j'aime bien, donc peut-être que je vous le referai dans une vidéo. Oui, donc November Together ça a été pas possible cette année malheureusement, mais j'ai confiance qu'un jour j'arriverai à faire un mois de daily vlog. En fait c'est un challenge. J'aime bien filmer des vidéos et particulièrement des vlogs dans les périodes de ma vie où je suis joyeuse, où j'ai de l'entrain, où je suis positive, ce qui est sincèrement la majorité de toute ma vie. Je suis très souvent comme ça, c'est pas un acte, c'est pas un... ça c'est en anglais. C'est pas un rôle que je me donne devant la caméra du tout, c'est moi, je suis comme ça. Et pourquoi je suis si mal cadrée? J'arrive pas ici, ah comme ça je vais mettre comme ça, ah ouais. Et on va parler, ah oui j'ai un pantalon hyper... hyper coloré. Oh, avec des grosses chaussettes et tout, c'est trop moche quand je suis habillée. Ce matin, non bon bref, j'avais raconté une vanne qu'Hugo m'a faite, mais en fait hors contexte c'était pas du tout drôle. Mais Hugo se moque beaucoup de moi. Mais j'avoue qu'en ce moment j'ai pas de style, on s'en fiche, tout le monde s'en fiche. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai tendance à filmer que quand je vis des choses super joyeuses et tout ça. Et c'est vrai que du coup de filmer pendant un mois ça met la pression parce que tu dois filmer tous les jours. Que ce soit une mauvaise journée ou une bonne journée, tu filmes, donc c'est compliqué. Moi j'ai pas envie de mentir. De 1, de 2, j'ai pas envie de filmer juste ce que j'ai mangé, machin, un arbre dehors et pas du tout parler, parce que pour moi l'intérêt du vlog c'est d'être en contact avec un vrai humain en face en fait, c'est de partager un peu d'état d'âme et qu'on puisse se reconnaître les uns les autres dans ce qu'on vit et partager nos expériences. Et voilà, c'est pour ça que ce que je préfère voir sur ma chaîne c'est quand on échange en commentaire, c'est pour ça principalement que je fais des vidéos. Même si je réponds pas du tout aussi vite qu'avant et ça me frustre un peu, mais bon, c'est vraiment là pour le coup c'est la maternité qui m'empêche un peu de pouvoir, mais ça va passer, mon bébé il va grandir, il va être plus indépendant et tout, bref. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe là depuis ouais, novembre on va dire, c'est qu'avec Hugo on traverse un petit peu une crise existentielle. Je vous dis tout ça parce que par rapport à ce que je viens de vous dire en fait, j'ai pas envie de... Je filme principalement quand j'ai des choses positives à partager parce que je trouve que c'est important, surtout en ce moment, de partager des good vibes. Vous n'avez pas besoin de moi pour, voilà, pour être triste et tout, mais là c'est pas vraiment négatif. Même si moi ça me chamboule énormément, j'ai pas envie de vous parler exactement dans le détail de ce qui se passe parce que je suis en train de le vivre. Et c'est vrai que quand je vous ai déjà expliqué, mais moi j'ai besoin de digérer les choses, que ce soit très positif. Comme la naissance de mon enfant ou des choses tristes qui se passent dans ma vie, j'ai besoin de temps de l'analyser, de le digérer, tout ça avant de pouvoir mettre des mots dessus et en parler sereinement sans que ce soit comme si j'ouvrais une porte sur mon cœur et que tout le monde qui va dire un commentaire ça va m'agresser en plein cœur et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc là en ce moment voilà, il y a des choses que j'ai besoin de digérer et Hugo aussi, on est en phase, on traverse une crise. Pas l'un avec l'autre du tout, hein. Ça, pas du tout, heureusement, merci mon Dieu. Non, juste sur notre vie en général, on remet beaucoup de choses en question, sur nos choix, les choix qu'on a fait, comment on en est arrivé là, où est-ce qu'on veut vraiment aller, c'est quoi notre vrai but dans la vie. Enfin vraiment une crise existentielle, j'ai pas de meilleurs termes. Et voilà, je disais que c'est pas négatif parce que c'est vrai en soi, une remise en question et tout, c'est jamais négatif, mais je vais pas vous cacher que... Moi ça me fragilise quand même énormément en ce moment, je pleure très souvent quand on parle de ça, quand je pense à ça. Parce que je suis très perdue et je me rappelle pas m'être sentie aussi perdue que je sais plus. J'ai eu quelques phases comme ça dans ma vie, après les études je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. À l'adolescence, t'es des fois souvent perdue et tu ressens toutes les émotions très très fort. Donc là j'ai quand même de la fatigue accumulée, c'est ça aussi qui fait que je ressens les choses très fort. Mais sinon nos remises en question n'ont pas vraiment rapport avec le fait qu'on soit devenus parents, hein. Ça n'a rien à voir, je sais que ça coïncide à peu près au même moment, mais
c'est pas ça. Même si avoir un enfant, c'est vrai que ça te fait te poser des questions et remettre certaines choses en question, mais je trouve que c'est dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que si tu te mens à toi-même pendant longtemps sur certaines choses, un enfant, ça te met tellement une claque, ça te met tellement dans le moment présent que tu es obligé de voir les choses telles qu'elles sont, et c'est là que tu peux aussi faire un bilan de ce que tu vois, est-ce que ça te plaît ou pas, bref. Et voilà, petite crise du moment, je vous en reparlerai, je vous jure que je vous en reparlerai, que ça se... Quelle que soit la façon dont ça va se résoudre, on va dire, parce que ça va se résoudre hein, bien sûr, je vous en reparlerai. Et je trouve qu'on est quand même un peu loin, alors je vais vous rapprocher. C'est gênant, je laisse le zoom qui approche, c'est hyper gênant. Ouais, voilà, on est un petit peu plus proche comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai l'impression de faire une séance de thérapie là dans mon fauteuil. Oui, alors... Mais je sais que vous aussi vous aimez bien le vrai partage, le blabla comme on appelle ça sur YouTube. J'ai horreur de cette expression, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais que vous aimez bien quand on discute vraiment de plein de sujets, de choses un peu plus profondes et tout. Ouais, je sais pas si ça vous arrive aussi, je crois que c'est surtout le Covid qui a remis plein de choses en question, même si je pensais pas du tout que ça allait m'atteindre cette histoire en fait. C'est le fait que ça dure si longtemps, on a eu le temps d'y penser vraiment et de faire un bilan de tous ces derniers mois passés, et on se rend compte de tout ce que ça nous a fait louper, perdre, et le bilan est pas réjouissant du tout. Genre je sais qu'on est loin d'être à plaindre, notre famille va bien, on a personne qui est malade ou décédé de ça dans notre famille, personne n'est non plus en crise économique à cause de ça, même si pour ma soeur je sais que ça a été très chaud et que elle est encore un peu tendue parce qu'elle a une petite entreprise et tout qui a été considérée comme non essentielle et donc qui a été fermée la première fois, et c'était très tendu parce qu'elle avait des gens à payer et tout, bref voilà, c'est compliqué. Mais à notre niveau à nous, même si on n'a pas eu les choses les plus graves qui peuvent se passer, bah ça nous a atteint quand même. Et voilà, j'aime bien vous dire que la vie c'est pas que tout rose, même si c'est ce que je laisse un peu transparaître des fois, et c'est à chaque fois encore une fois très sincère. C'est que moi dans une journée je vais avoir 5 choses négatives et une chose positive qui se passe. Je vais toujours mettre en avant dans ma tête et tout la chose positive. C'est à ça que je vais repenser le soir avant de dormir. Ça peut par moment être un travail que je fais, que je force un peu pour rester positive, pour me... comme une, comment dire, un petit outil mental comme ça pour arriver à garder la tête hors de l'eau et à être bien et à être serein et tout. Mais c'est aussi très naturel dans ma personnalité de retenir que ce qui est positif. Et ces derniers temps, il y a tellement de choses qui se sont accumulées, qui sont pas positives, que c'est comme si j'ai tout fait. Je regarde autour de moi, je cherche les trucs positifs. Alors le truc numéro 1 honnêtement, c'est ma famille, c'est mon bébé et mon mari. C'est la chose, c'est ma bouffée d'oxygène, c'est mes sourires, c'est mes fous rires de toutes les journées en ce moment. C'est ça qui me remplit de joie. Mais même des choses qui d'habitude me remplissent de joie, comme le printemps, le beau temps, les abeilles, les fleurs, j'en sais rien, un bon repas, même ça en ce moment ça suffit pas à me dire que tout va aller bien, que tout est à sa place, que je suis exactement là où je dois être, qu'il faut pas s'en faire. Voilà, mon zen un peu naturel est pas trop là, parce que ouais, je suis un peu stressée, un peu... Il y a trop de doutes dans ma tête pour que je sois bien. Je suis le cul entre deux chaises et c'est vraiment très inconfortable. J'aime bien cette image. Donc voilà, je parle un peu mollement, vous avez remarqué, mais ouais, c'est l'après-midi, j'ai mangé, là j'ai pas envie de crier. Donc ce petit vlog, comme d'habitude, ça va être des petits instants de vie, des petits bouts par-ci par-là. Je sais pas trop ce que je vais filmer, je sais pas pendant combien de jours, et puis je vous posterai ça dès que j'aurai pu faire le montage. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça fait partie de la vie et que ça fait partie du vlog aussi. Enfin, c'est normal que ça fasse partie de mes vlogs. Vous inquiétez pas, je vais pas... j'allais dire, je vais pas me morfondre sur moi-même en vlog, mais j'ai envie de dire même dans la vraie vie. Là, je me laisse le temps en ce moment parce que je suis très fatiguée, je peux pas lutter sur tous les fronts. Je me laisse le droit d'aller mal, ce que je ne m'autorise jamais en fait. Et souvent, j'ai même pas besoin parce que très vite, je trouve une solution, soit en moi, soit dans ma vie concrète, des choses que je peux changer pour que ça aille bien. Cette force que j'ai en moi de puissance, de positif, de vouloir être heureuse, ça gagne toujours, ça prend toujours le dessus, et c'est pas du fake, je me mens pas à moi-même en disant oh je suis heureuse, tout va bien, je vais bien. C'est pas ça du tout. J'arrive à vraiment faire des choses en moi et dans ma vie qui font que je suis heureuse, et en ce moment je sais pas ce qu'il faut faire, c'est ça le truc, c'est que je sais pas quel outil, qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie, dans ma tête, je sais pas du tout ce qu'il faut faire pour aller mieux. J'ai des petites idées mais qui sont pas forcément réalisables, donc ça me rend encore plus découragée et tout. Donc bah, pour une fois je me laisse
un peu pas sombrer, j'emploie des mots beaucoup plus forts que ce qui est vraiment, mais en exagérant un peu, je vais dire que je me laisse sombrer un peu dans la déprime en ce moment. Je me dis tant pis, c'est pas grave, bah, je pleure et je me couche le soir sans avoir trouvé de solution, et même si ça me ronge, bah, je laisse faire, c'est pas grave, tant pis. Et voilà, je sais qu'à un moment on va trouver une solution, foncer dans cette direction, et je vais me remettre à respirer comme si là j'étais un peu en apnée, j'ai un peu le ventre vraiment contracté, serré. Très concrètement, je sens que je respire pas bien, et ça, quand on dit être en apnée, quand t'es en stress et tout, c'est exactement, c'est une image physique qui est très représentative de ce que tu vis vraiment. Donc voilà, je sais que quand ça ira mieux, je vous raconterai tout ça, je vous dirai un peu ce par quoi on est passé, quelle solution on a choisi, et voilà, je sais pas si ça va amener à des changements dans ma vie. En fait, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Je sais, soit ça va amener à un changement de vie, soit ça va amener à un changement de perspective sur notre vie actuelle. Mais il y a quelque chose qui doit changer. Il y a un moment là où ça va plus, la vision qu'on a de notre propre vie est trop négative, il y a trop de choses qui nous déplaisent, donc bah, soit on change notre vie, et si c'est pas possible, et ben on change notre quotidien, notre façon de voir notre vie, on change des petites choses dans nos journées qui petit à petit vont changer toute notre vie. Voilà, c'est tout un processus, tout un travail sur nous. Enfin, en ce moment je dis nous parce que oui, Hugo traverse aussi la même chose. En fait, c'est quelque chose qui est parti de moi, très honnêtement, mais ça lui a fait ouvrir les yeux sur les choses qu'en fait lui aussi il vit, et on se rejoint de toute façon, comme disait ma meilleure amie, vous êtes toujours en symbiose dans ce que vous vivez, mais c'est vrai, parce qu'on a les mêmes attentes dans la vie, on a les mêmes envies, et donc quand on vit quelque chose, bah, on le vit souvent un peu de la même façon. Je suis en train de me rendre compte que je viens de dire bienvenue aux nouveaux abonnés, et que je suis en train de plomber l'ambiance. Ils vont se dire non mais moi je suis pas venue là pour souffrir, ok. Quand on vient sur YouTube, c'est plutôt pour se prendre une vague de positif. Je vous assure qu'en temps normal, on n'est pas à plaindre sur ma chaîne niveau positivité, mais là, voilà, c'est la vraie vie aussi, j'ai pas envie de faire semblant. Voilà, donc je vous en reparlerai plus tard. Ça sert à rien de me demander comment tu vas, parce que je vais répondre bien, me connaissant, parce que c'est trop compliqué de répondre autre chose. Moi, je peux pas dire non, ça va pas, et vous laisser comme ça, ou dire non ça va pas et expliquer tout ce qui se passe, parce que ça prendrait, en commentaire ça prendrait 4 km de choses, et puis c'est des choses quand même intimes et tout, que pour l'instant je préfère partager avec ma famille, enfin avec mes parents, c'est les seules personnes, nos parents, à qui on a parlé de tout ça. Eux ils ont pas trop d'avis à nous donner, ils veulent pas nous influencer dans nos choix machin, mais bon bref. Donc on a parlé qu'à nos parents, et donc voilà, ça va me demander comment je vais, parce que je vais vous répondre que ça va, et ça sera pas non plus un mensonge, parce que comme je vous dis, j'essaie toujours quand même de voir qu'est-ce qui va bien, et force est de constater que bah, je suis en bonne santé, mon bébé va bien, je suis trop heureuse d'être sa maman, je lui dis tous les jours, et voilà, j'ai plein de choses géniales dans ma vie, mais il y a aussi tout un pan de choses qui va pas, et que j'aurais dû régler, que j'aurais dû voir en face avant, ou y faire quelque chose, et j'ai laissé un peu moisir le truc, j'ai un peu choisi de regarder ailleurs, et maintenant ça me revient en pleine face, et enfin ça nous, je dis me, mais voilà, on vit la même chose avec Hugo. On avance, c'est trop lent à mon goût, c'est lent là, ce week-end on doit encore, parce que là on est le week-end, on doit encore avoir des réponses de choses qui vont peut-être nous aider dans une direction ou dans une autre. Je vous reparlerai de tout ça, vraiment je vous le jure, je vous dirai ce qu'on a traversé, ce qu'on a décidé, et l'impact que ça aura sur la vie ou pas, ou ma façon de voir les choses, parce que ce genre de partage de crise existentielle et de résolution de la crise existentielle, je trouve que ça pour le coup c'est utile, c'est du vlog utile, si on peut dire que le vlog soit utile ou inutile, hein, chacun voit midi à sa porte, mais je trouve que ça a une utilité, on va dire, plus applicable dans la vie de tous les jours, parce que si vous traversez des choses comme ça, peut-être que ça pourra vous éclairer sur un état d'esprit, quelles sont les étapes à passer avant d'arriver à une résolution, ou j'en sais rien. Voilà, je vous ferai le bilan après. Pour l'instant à ce stade je suis complètement perdue, je nage dans une mare de vase et l'image est bien choisie. Donc voilà, je vous en reparlerai. En attendant, je vous prends pour un petit vlog de week-end. Enfin, en tout cas, je vais filmer ce week-end. Peut-être que je filmerai plus longtemps. Si je trouve que j'ai pas assez filmé, je continuerai. On en discutera encore et tout. Oh, mais je suis en train de voir que je viens de recevoir un petit colis. Aïe, je vais vous montrer ça tout de suite, et je suis de plus en plus proche. Ça fait peur, hein. Alors, c'est un tout petit colis, parce que vous savez... Aïe, c'est un tout petit colis parce que je suis plus en train d'essayer de vider les placards et les stocks plutôt qu'autre chose, plutôt que de les remplir. En fait, j'avais besoin de fenugrec, de compléments alimentaires en fait, de fenugrec, et j'en trouvais pas ici dans les pharmacies autour de chez moi. Il fallait de toute façon que je passe commande, donc soit ça aurait été en Australie, soit ça aurait été sur ailleurs, peu importe. Mais comme j'avais d'autres choses aussi qui manquaient, je me suis dit bah je vais faire un colis groupé. J'ai pris du camellia
C'est pour quand un bébé fait ses dents, c'est un truc à base de plantes, apparemment c'est super bien. Alors il fait pas du tout ses dents, il est beaucoup trop petit. Mais comme on n'en trouve pas ici, j'ai anticipé, j'en ai pris une boîte, ça expire qu'en 2023. Donc j'espère que d'ici 2023 il aura des dents quand même, le pauvre. Même si les sourires de gencives, c'est une des choses du monde entier qui m'a toujours fait craquer. Les bébés qui sourient, qui n'ont pas de dents. Oh, mon dieu, mais c'est la chose la plus bien à chaque fois qu'il me fait ça. Mais je fonds littéralement, ou j'explose de rire et ça le fait encore plus sourire et donc ça me fait encore plus rire. Bref, il est très bon public, il est un peu comme moi je pense parce qu'il rigole vraiment facilement, c'est trop cool. Alors je me suis commandé des petites choses. Alors vous savez sur iHerb, il faut que j'arrête de dire alors, voilà encore une fois un tic de langage dont j'arrive pas à me débarrasser qui m'énerve. Après au montage je coupe. Sauf que du coup, ah voilà, je viens de dire du coup, encore un truc qui m'énerve. je coupe tout ce qui m'énerve et ça vous fait des espèces de vidéos hyper saccadées de montage. C'est juste à cause de ça, hein. C'est à cause de mes tics de langage. Bref, il y a une section sur iHerb où vous pouvez découvrir des produits très peu chers qui sont en promo juste pour que les gens, je pense, les achètent et les découvrent et tout ça. La dernière fois, j'ai acheté comme ça un filtre à thé en métal qui est génial, que j'utilise tout le temps. Et là, il y avait ça, un bain de bouche et en ce moment... Je sais pas, j'ai envie de fraîcheur en plus ce soir. Je crois que c'est parce que en ce moment je mange des restes de bonbons d'Halloween. C'est pas du tout bien le soir. Et je trouve que quand je mange du sucre, même si je me suis brossé les dents, ça laisse un espèce de goût, la menthe plus le sucre. Là j'aime pas trop. Donc voilà, j'avais envie d'un bain de bouche. C'est de la marque Mild by Nature. Donc c'est sans alcool, sans fluoride, sans sulfate, sans une marque plus ou moins naturelle. Et j'ai jamais testé un bain de bouche non chimique. Donc j'avais envie de voir ce que ça donne. J'ai repris un dentifrice, j'ai jamais testé celui-là mais j'adore cette marque, c'est les Jason, ils sont vraiment trop bien. Et celui-là c'est un dentifrice blanchissant à la peppermint, à la menthe poivrée powerful. Comment on traduit powerful? Puissante. Menthe poivrée puissante. C'est drôle, c'est plus drôle qu'on traduit. Ah, j'en ai profité pour me prendre un shampoing bio. Parce que vous savez que j'ai envie de passer aux produits bio. D'ailleurs il n'y a pas écrit bio dessus alors que dans l'intitulé sur le site il y avait écrit bio. Me serais-je fait arnaquer? Donc certes c'est vegan, cruelty free. C'est dingue ça, j'étais persuadée qu'il y avait écrit organique shampoo, je suis sûre que c'est le cas. Après il y a les ingrédients, hein. Je vais faire l'effort de traduire, voir s'il y a des choses que il y a la listing qui en fait. Et sinon eh ben, c'est Hugo qui l'utilisera, je pense qu'il va adorer. En plus il me demandait si j'avais pas un shampoing adoucissant en ce moment parce qu'il trouve qu'il a les cheveux rêches. Et ça c'est à la mangue. Donc j'avais pris un shampoing à la mangue de chez Desert Essence pensant que c'était bio puisque je suis en train de terminer mon stock de shampoing donc il m'en fallait. Ce sera peut-être Hugo qui va en hériter, on verra. Ah et j'ai pris un savon parce que j'utilise aussi beaucoup, vous savez maintenant des pains de savon. J'en utilise de plus en plus, j'apprends à apprécier petit à petit. Celui-ci il est fait avec du beurre de karité bio, savon broyé à la française avec beurre de karité biologique et c'est l'odeur abricot glacé. Et c'est de la marque South of France, sud de la France. Je sais pas si c'est une marque qu'on trouve vraiment en France ou pas. Moi les odeurs d'abricot, pêche, nectarine et tout ça c'est toute ma life. Très joli. Il est énorme hein. Il est lourd, 170 grammes. Il sent hyper bon. C'est une odeur très pétillante, très fraîche, un peu fruitée, j'adore. Bah cool. Huile de noix de coco hydratante, beurre de karité. Infusé de l'arôme invitant des abricots frais dans une tarte provençale saupoudrée de sucre. Les explications qui ont rapport avec la nourriture, ça me fait tout rire. Invitant des abricots frais dans une tarte provençale. Messieurs les abricots, si vous voulez bien vous donner la peine, ça n'a aucun sens. C'est comme quand on dit filet mignon sur son lit de tomates. Le mec il possède un lit de tomates. Bref, ça me fait rire. Bon, je vous tiens la jambe depuis 1h30. Je vais vous laisser un petit peu tranquille pour l'instant. Pour vous tenir au courant, là je suis dans une pièce qui ressemble à un champ de bataille. C'est la pièce un peu fourre-tout qui, on s'était dit, sera peut-être un jour la chambre de notre bébé. Mais en tout cas en attendant c'est la pièce bazar et c'est la pièce où je vous tourne ces vidéos. Et là c'est rempli de choses par terre. Je sais très bien, me connaissant, que je vais ranger un dixième et que je vais me faire... et que je vais en avoir marre. Mais je vais au moins faire ça, ce sera déjà ça de fait. Voilà, donc je vais faire du rangement, notamment ranger du maquillage, des produits de beauté qui traînent, ce genre de choses. On est en train de faire toute une série de lessives. Enfin voilà, la vie quotidienne pas très passionnante. Je vous retrouve quand j'aurai soit des choses à vous dire, soit à vous montrer. Et comme d'habitude, ce sera un vlog fourre-tout, tout mélangé, plein de petits instants de vie plutôt que bonjour, on est tel jour, on a fait ça, bonne nuit, bonjour, on est le lendemain. Voilà, même si j'adore ce genre de vlog, moi je suis pas capable de faire ça en ce moment. Voilà, on reviendra à ça peut-être plus tard. Et encore bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous avez des questions, si vous avez des envies, si vous avez envie de vous présenter dans les commentaires, ça me ferait super plaisir qu'on discute régulièrement si ça vous dit. Moi c'est ça que j'aime, c'est le lien que j'ai créé avec certains abonnés. Donc si vous avez envie qu'on discute pour de vrai, allez-y, lâchez vos commentaires.
pendant qu'Hugo fait du jardinage, moi je me lance dans des roses des sables. Aujourd'hui je vais faire chocolat noir et beurre de cacahuète. J'ai vidé ce pot là, ils sont énormes mais vu que je cuisine avec. Et pour ça je prends ces céréales là qui sont... qui sont sans gluten. Ah mais la fille maladroite. Alors là, ce qu'il y a c'est que je dois me pencher mais que j'ai un petit bébé ici accroché en écharpe. Ah mais je vous dis je fais du sport hein. Des squats de l'extrême, heureusement on a fait le ménage hier. Et voilà, j'ai préparé mes petits moules et tout ce qu'il faut. Ça va être la gourmandise du week-end en fait. Tous les week-ends j'essaye de faire un dessert fait maison vu que j'essaye d'arrêter les gâteaux industriels. Je sais, ça c'est industriel, mais au final... je pense que ça sera quand même moins pire parce que ça c'est pas du tout sucré en fait, c'est juste des céréales comme ça sans rien. Et je pense que c'est quand même mieux de faire ça maison que d'acheter des gâteaux industriels. Donc c'est le petit plaisir du week-end. Et voilà le travail rose des sables terminé. Maintenant je vais aller voir ce que fait le jardinier. Coucou tout le monde, bon il fait un petit peu sombre, c'est pas la meilleure luminosité pour filmer. Mais c'est pas grave, il fait déjà nuit et je voulais vous montrer quelque chose. Aujourd'hui j'ai travaillé et une de mes clientes m'a donné plein de légumes. Donc je voulais vous montrer ça parce que je trouvais ça vraiment sympa. Donc tout ce sac est rempli de légumes. Qu'avons-nous là? Des fenouils. Donc tout ça en fait ça vient de son jardin. Elle m'a dit serre-toi, prends tout ce que tu veux. Donc je me suis servi, j'ai pris tout ce que je voulais. Plusieurs. Voilà. Ouais, j'en ai pris beaucoup, je pensais pas que j'en avais pris autant. Toujours est-il que j'adore le fenouil. J'ai un peu découvert ça en Australie. Le fenouil, c'est pas quelque chose que mon père faisait dans son jardin. Donc c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de manger. Et en fait, j'adore ça, ce petit goût anisé. C'est vraiment... ou anisé, je sais pas comment on dit. C'est vraiment trop bon. Surtout que l'anis... surtout que... le lapsus... surtout que l'anis, c'est pas un truc que j'aimais d'habitude. Par exemple, le pastis ou le ricard, je déteste ça. Mais ce petit goût subtil dans le fenouil, j'adore. Ensuite, il y avait 2 poireaux. Bon, il y a de la terre partout, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a ces trucs. Ce sont les tiges de l'ail. Les gousses d'ail qui poussent, ça fait un peu comme les poireaux en plus petit. Et il y a une tige comme ça qui pousse... depuis le milieu. Et en fait, ma cliente m'a expliqué que c'était vachement bon coupé comme ça en petits bouts frits à la poêle, notamment avec les fenouils. Donc j'en ai pris quelques-uns pour goûter. Ensuite, il y a pas mal de rhubarbe. Cette cliente m'avait déjà donné de la rhubarbe, j'en avais fait des tartes, c'était vachement bon. Et je pense que c'est ce qu'on va refaire, des tartes, enfin faire cuire la rhubarbe comme ça, coupée en petits bouts avec un petit peu de sucre, un petit peu d'eau dans une casserole. Et c'est vachement bon. Ensuite, on a une betterave. Les Australiens sont des fous malades de betteraves, ils en mettent partout. Moi personnellement j'aime pas trop ça, mais Charlotte aime bien. Donc j'en ai pris quelques-unes. Encore de la betterave. Et oh, encore un peu de lambasse. Voilà, pour ceux qu'on arrive. Ça aussi c'est une betterave, elle est un peu molle, je sais pas si on va la manger. Et ensuite on a des oignons. Des oignons rouges. Ça fait comme un poireau d'extérieur, sauf que quand on tire, au lieu d'avoir un bulbe blanc comme le poireau, ben on a ce bulbe, l'oignon quoi. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Elle m'a donné tout ça. Franchement, j'aurais pu prendre tout ça en double. Mais bon, c'était pas le but. Parce que déjà, je pense que le temps qu'on mange tout ça, ça sera déjà pas mal. C'était surtout la rhubarbe quand j'en avais vraiment envie. Les betteraves pour Charlotte. Les oignons, j'avais envie de goûter. Les poireaux, on va sûrement faire une quiche ou un truc comme ça. Et ça, franchement, à la poêle avec de l'huile d'olive, c'est juste trop bon. Et voilà, on dirait que je suis revenu du marché. Eh bien non, je reviens juste du travail. Et ça me fait penser que j'ai refait mon jardin il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Donc je pourrais aller vous montrer ça peut-être plus tard dans cette vidéo ou dans une autre. Un petit update garden. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Hugo m'embête. Non. Arrête. Allez, filme. Alors bonjour. Aujourd'hui... Je t'écoute. Alors aujourd'hui, je voulais dire... Te dire quoi? C'était mignon. Hugo vient de me dire que notre bébé, il est allongé dans notre lit dans le noir. Mais il parle. Mais de toute façon, je l'entends d'ici. C'est une pipelette. Ouais, il parle beaucoup. Il parle beaucoup, mais bon, en même temps, il est élevé par moi. Élevé. J'ai l'impression que c'est du bétail. Mais en même temps, à cet âge-là, j'aurais du mal à dire éduquer. C'est pas de l'éducation, enfin, c'est de l'accompagnement. Et c'est vrai que je lui parle beaucoup, donc il parle à ça. Ouais, là, il est en train de parler, de lever ses jambes en l'air et tout. J'allais montrer des petits quelque chose. Quoi. Et du coup, toi, t'as participé, je crois, à ce vlog, t'as montré les légumes, c'est ça?
Les légumes. Les légumineuses que t'as reçues. J'ai montré des légumes. T'as montré les légumes. Et d'ailleurs, il a fait une compote de rhubarbe. Trop bon avec ce que t'avais montré. J'ai coupé la rhubarbe. Oh, tu veux pas nous préparer tes carottes au miel au four là? Continue. Bah parce qu'il faut les manger. Ah, ok. Ah mais d'abord je veux prendre en photo les carottes pour envoyer à Anne. Je lui montre tous les légumes de notre jardin. Elle adore. Si tu veux. Tu peux dégager maintenant. J'aimerais bien faire la vidéo. Est-ce que vous pouvez jouer pareil? Grave. Du coup tu surveilles baby? Ouais, je lance les carottes alors? Non, pas tout de suite. On verra pour ce soir. Est-ce qu'on peut avoir un moment de tranquillité dans cette maison? C'est ça ma question. Je sais pas ce vlog combien de temps il aura duré. Comme je vous dis, je prends ma caméra, je filme par-ci par-là. Je crois que j'ai commencé le week-end dernier ou... Je sais plus si j'ai filmé dans la semaine, ce que j'ai filmé, bref, vous avez l'habitude. Et je voulais, comme je vous ai montré, je crois, le colis iHerb dans ce vlog, je voulais vous montrer, en fait c'est ces petits cartons, ils sont vraiment trop bien. Donc là je vais le réutiliser pour envoyer un colis à une de mes meilleures amies qui habite, vous savez, à l'autre bout de l'Australie. Je vous en parle souvent. Elle habite dans un lieu magnifique dans lequel j'ai déjà vécu et tout une fois dans ma vie et waouh. Bon, je vais essayer de pas trop faire de digression. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce colis. Alors déjà, je lui ai mis 7 pots de caramel au beurre salé. C'est dès qu'on faisait pour les marchés, sauf que normalement on habillait les couvercles avec des petits bouts de tissu, du raffia, etc. Je lui en avais envoyé un pot, elle a adoré, elle m'a dit qu'elle l'a caché pour pas que ses enfants mangent tout, elle l'a mangé en cachette. Je pense que toutes les mamans font ça, on ne juge pas, ok. Elle a 3 garçons, je pense qu'ils doivent beaucoup manger et quand tu reçois un petit pot de caramel comme ça, t'as envie d'en profiter. Donc là je lui en envoie 7, pardon. Bon, moi je me dis qu'elle a un petit peu d'avance. Mon maquillage est vraiment pas ouf aujourd'hui, j'ai fait un truc très neutre et simple. Mais je trouve pas que ça me met spécialement en valeur. Et ensuite j'ai refait le tour de mes produits de beauté et j'en ai encore enlevé de ma collection. Comme je vous dis, je fais régulièrement du tri maintenant. Notamment j'ai vu que j'avais des super crèmes solaires qui valent très cher ici, que j'avais trop hâte d'utiliser. Mais en fait il y a quelque chose, enfin faut se rendre à l'évidence, quand depuis qu'on habite ici on est très peu allé à la plage. Ou alors faudrait aller à Sydney et tout. La plage est quand même loin, la plage la plus proche c'est plus d'1 heure de route et elle est nulle, c'est sur une zone un peu industrielle et tout, vers Kiama, enfin c'est pas ouf. Donc j'ai fait le bilan de mes crèmes solaires, puisque moi j'ai des crèmes solaires spéciales pour la semaine, pour la journée, je veux dire... Non, c'est quoi que je voulais dire? Je veux dire pas un truc hyper épais waterproof pour aller à la plage justement, plus une crème de ville entre guillemets, un petit filtre solaire où la crème est pas désagréable à porter au quotidien, tout ça. Et les crèmes de plage, j'ai fait le bilan. Et j'en ai plusieurs qui vont périmer fin 2021 ou mi-2021 et je suis sûre et certaine que j'aurai pas le temps de les utiliser d'ici là. Alors que ma copine elle vit à la plage avec ses 3 garçons, elle en utilise beaucoup, elle passe son temps à leur en mettre et tout. Et elle adore la marque Aven. En plus, je sais pas si vous savez, mais la gamme solaire Aven comme ça, dont les packagings sont orange, ils sont bons pour les océans, ça abîme pas le corail, etc. Enfin c'est safe pour les fonds marins. Et celle-ci elle est spéciale enfant waterproof, celle-ci c'est celle pour le visage, l'émulsion pour la peau sensible, résistant à l'eau 40 minutes. Donc ça sera plus pour elle et ça ce sera plus pour ses mioches je pense. Et je suis sûre que ça va lui faire super plaisir d'avoir ça. Je lui avais envoyé ça la dernière fois, elle m'a dit qu'elle a adoré une crème pour le corps de la marque Issey Miyake à la rose. Elle m'a dit qu'elle a adoré, donc j'en avais gardé une pour moi, mais je pense que ça lui fera plus plaisir à elle qu'à moi et j'ai tellement de produits à utiliser que voilà, ça me fait plaisir de partager avec elle. Je lui rajoute aussi pareil une crème solaire de la marque Corem, c'est une crème solaire bio. Est-ce que c'est bio? Non, c'est naturel, 100% filtre minéral, waterproof, produit en France, etc. Donc je pense qu'elle va être contente aussi avec ça. Et enfin, une eau de rose de chez Nefio, un gloss de chez Burt's Bees, 100% naturel, ils sont hyper jolis ceux-là. Une crème, tout ce que je vous montre bien sûr c'est neuf, hein. C'est pas des choses que j'ai commencé à utiliser ou entamer, c'est que 100% neuf. Et là j'ai une crème de chez Antipode à la vanille, c'est une crème pareille qui vaut mais presque 60 $ ici, ça vaut très cher. Et je l'ai déjà essayé, je l'adore, c'est une super crème et je pense qu'elle va adorer parce qu'elle aime plutôt les trucs naturels. Et enfin un nettoyant pour le visage de chez Mugu qui est naturel aussi, qui est pour les peaux sensibles. Puis je lui ai glissé aussi un petit sheet mask comme ça, peut-être qu'elle appréciera, je sais pas si elle aime ça mais bon. Voilà, donc je mets tout ça dans le colis et je vais aller poster ça très bientôt, je pense. La semaine prochaine si j'ai le temps. Là on est samedi mais j'ai pas du tout le temps. Donc
Voilà, un petit colis pour une de mes meilleures amies. Je voulais vous montrer juste le tri que je continue à faire dans les produits de beauté. Notamment en fonction des dates de péremption et aussi en fonction de mon plaisir d'utilisation. Si je sais que ça fait plus plaisir à quelqu'un d'autre qu'à moi, bah ça sert à rien que je garde. Ce vlog, je sais pas à quoi il va ressembler. Je pense que c'est un peu du mix and match. C'est un peu un gros bazar. Mais voilà, c'est les vlogs qui me ressemblent le plus honnêtement et où je suis le plus naturelle. Si je devais vlogger franchement du matin au soir, je pense qu'il y a beaucoup de moments où j'allumerai ma caméra sans en avoir vraiment envie, où je me forcerai un peu pour faire du contenu alors que j'aurais pas spécialement envie d'être devant la caméra ou de parler ou autre. Et alors que là, à chaque fois que j'allume ma caméra, c'est que j'ai hyper envie de vous parler ou de vous montrer des trucs, même si c'est des petites choses sans intérêt. Ben c'est ça le vlog, hein, c'est de la vie quotidienne. Moi j'aime aussi quand même bien trier ce que je montre et ce que je montre pas, bien sûr. J'ai pas envie que toute ma vie soit sur internet ou de regretter des choses. À ce jour, il n'y a pas une vidéo sur ma chaîne que je regrette, sinon j'aurais mis en privé. J'ai aucune vidéo en privé ou que j'ai retirée pour l'instant, ça changera peut-être un jour. Bah, le sujet quand même principal de ce vlog, c'était la crise existentielle par laquelle on est en train de passer avec Hugo, et je vous assure que c'est vraiment pas drôle. On n'est pas hyper bien, on se pose plein de questions, on pèse les pour, les contre, on est un peu perdu. J'ai rarement été si perdue dans ma vie. Mais je voulais quand même finir ce vlog en vous disant qu'on avance. Voilà, on s'est dit que pour réussir à savoir où on va, il fallait qu'on pose tout à plat, qu'on réfléchisse aux choses concrètes et pas juste à des rêves qu'on a dans la tête ou des idées un peu floues. Il fallait des choses concrètes, donc on se renseigne, on écrit à des gens, à des autorités, machin, pour avoir des réponses concrètes et savoir où on va. Et quand on aura fait un bilan avec toutes les vraies informations qui nous manquent en fait pour avoir les idées claires et l'esprit clair, quand on aura tout ça en main, on pourra savoir mieux où on va, et à ce moment là bah, je vous ferai une vidéo pour vous dire tout ce par quoi on est passé. J'aime pas parler des choses quand c'est en suspens, tout le monde va un peu me donner son avis alors que ça se trouve entre temps, d'ici là que la vidéo soit postée, c'est bon, on sera passé à autre chose. Ou... Voilà, j'ai besoin que ce soit très clair dans ma tête avant de vous en parler. Et j'adore partager avec vous, voilà, ce genre de contenu un peu plus profond, même si je sais que j'ai pas dit grand chose. Vous saurez à un moment ou à un autre bientôt, je pense, parce que moi je sais pas si c'est une force ou une faiblesse, je pense que c'est un petit peu les deux, mais je supporte tellement pas d'être pas bien dans la vie que quand ça va pas, il faut vite que je trouve une solution. Alors parfois peut-être que je prends pas assez le temps de me laisser aller à être pas bien, on va dire, et que je prends des décisions peut-être un peu trop rapides et avec peut-être la peur de regretter, je sais pas. Donc ouais, dans un sens je me laisse pas aller mal, donc je trouve que c'est positif, c'est quand même une force, je me bats et tout pour être bien, mais dans un sens peut-être que je fais ça un peu trop rapidement à chaque fois, je sais pas. Je vous en reparlerai quand ce sera un peu plus clair. Pour l'instant, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire, même si je suis plus lente que d'habitude à répondre. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et de répondre dès que j'ai une minute. Je suis tellement pâle et blanche, mes lèvres elles sont hyper blanches. Je voulais peut-être tourner une autre vidéo aujourd'hui, mais je vais un peu m'arranger ça d'abord. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah Mouah Bye. On va aller voir ce qu'il raconte. S'il est encore en train de raconter des choses. Il est où? Ah j'ai bugué, je crois que le son venait de là-bas. Et est-ce qu'il est encore en train de dire des choses? Rien de ce que tu sais. Mais moi non plus. Ah oui, il a une jambe toute nue. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait longtemps que tu m'as rien dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah bon? Ah bah ça change tout alors.